Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire, car nous savons que notre Père Céleste, il n'a jamais eu de défaite. Il est toujours victorieux. Il mène de grands combats. Il est l'Éternel des armées. C'est pourquoi, malgré les circonstances de la vie, nous croyons qu'il est avec nous et qu'avec lui, nous ferons des exploits. Aujourd'hui, je t'invite à suivre la parole de Dieu, cette parole qui va te faire du bien, cette parole qui est vivante, efficace, cette parole qui est esprit et vie. Quelle que soit la circonstance dans laquelle tu te trouves, elle va te faire du bien. Dieu va te restaurer. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 1, à partir du verset 8, nous lisons: en ce qui concerne la détresse que nous avons connue en Asie, nous ne voulons en effet pas vous laisser ignorer, frères et sœurs, que nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de rester en vie. Nous avions intérieurement accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés d'une telle mort et qui nous en délivre encore. Oui, nous avons en lui cette espérance qu'il nous en délivrera encore, et vous y contribuerez vous-même par la prière. Merveilleux, merveilleux. Notre Dieu, il est toujours fidèle. Lorsque nous lisons cette expérience que Paul a connue, nous pouvons comprendre la fidélité de Dieu. Paul déclare qu'ils étaient accablés à l'extrême. Paul déclare qu'ils étaient au-delà de leur force. C'est-à-dire, ils n'avaient plus la force nécessaire pour faire face à la détresse. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de compter sur leur propre force et ils ont cherché à placer leur confiance en Dieu. Voilà le secret de la victoire quotidienne. Chaque jour, cherche à placer ta confiance en Dieu. Ne cherche pas à placer ton espoir en toi-même, dans tes biens acquis, dans les immobiliers, dans tout ce qui t'entoure, dans les diplômes. Non, ta confiance doit être placée en celui qui est immuable, qui ne peut pas changer, l'Éternel des armées. Quand Paul et ses compagnons étaient au-delà de leur force, c'est Dieu qui est intervenu dans leur vie. Il veut intervenir dans ta vie aujourd'hui. Et Paul le dit, nous avons l'espérance. Et j'aime comment il exprime. Il dit, nous avons en lui cette espérance qui nous en délivrera encore. Et vous y contribuerez vous-même par la prière. Paul dit, le même Dieu qui nous a délivrés d'une telle mort, il n'a pas changé. Il va continuer de nous délivrer. Voilà l'assurance, voilà l'espérance, voilà la conviction que nous avons. Quelle que soit la situation, nous pouvons recevoir la consolation de Dieu, puisque pour lui, aucune situation n'est trop complexe. Pour lui, aucune maladie n'est trop incurable. Pour lui, aucune circonstance n'est trop difficile. Aujourd'hui, il vient à toi. Si tu ne l'as pas encore reçu, il te dit, je t'aime, j'ai payé le prix pour toi. Je veux te délivrer, je veux te consoler, je veux te sauver, je veux te guérir. Si tu veux bien recevoir Jésus-Christ comme ton sauveur, tu peux maintenant fermer les yeux et je vais prier avec toi. Père Céleste, merci d'avoir payé le prix pour moi. Maintenant que Jésus-Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité des morts, maintenant qu'il est vivant, je l'invoque. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je crois que tu es ressuscité. Je te confesse comme le Seigneur de ma vie. Maintenant, j'ai besoin de toi. Viens, restaure-moi, console-moi, guéris-moi, sauve-moi, Seigneur. Merci de le faire au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Tu as fait cette prière, Dieu t'a répondu. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi maintenant, ô Père Saint, je prie pour chacun qui devient ton enfant ou qui est dans ta famille. Étends ton bras
guéris les malades, étends ton bras, pourvois à tous nos besoins et que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.